Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus. Nous allons parler encore de l'Ukraine et les amis, je vous exhorte en tant qu'Africains qui me suivent sur cette plateforme et qui suivent aussi d'autres Africains, d'analyser toujours et de regarder ça de près. À chaque fois qu'on analyse le sujet géopolitique international des Caucasiens, nous devons regarder cela avec les yeux des Africains que nous sommes. La raison est simple. Ces gens nous ont colonisés. Avant la colonisation, ils nous ont esclavagisés. Après, ils nous ont colonisés. Après, ils pratiquent le néocolonialisme et l'impérialisme en Afrique. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans leur pays ou dans leur continent, nous devons regarder ça de près et tirer les leçons, les bonnes leçons pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? C'est que les enfants soient libres. Parce que certaines Caucasiennes pensent que le malheur de leur continent, la pauvreté qui est en train d'arriver dans leur continent, c'est nous. Dans le fait que les Africains se déplacent pour aller en Europe, des centaines de personnes chaque année et autres et tout cela. Non, 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 non. C'est qu'ils ont passé le temps à nous piller. Ils nous ont spoliés. Et ils passent le temps aussi à nous imposer les narratifs sur les différents médias. Et quand les Africains décident d'aller là-bas pour voir si c'est le paradis, oh, ça devient là, l'Europe ne peut pas, tel ne peut pas faire telle chose. On ne peut rien contre l'immigration. Des deux côtés. Les Européens vont venir en Afrique toujours et les Africains iront en Europe toujours. Quoi qu'on fasse, les amis. Quand il finit de dire ça, parents, comme le titre indique, allons en Ukraine. La Russie est en train d'avancer. Oui, la Russie avance et les avancées russes sont tellement rapides. Et les Occidentaux considèrent ça comme quelque chose de très dangereux. C'est pour cette raison que vous les voyez là, ils sont paniqués, donc très actifs. Ils sont en train de faire, on va faire comment? Il faut permettre à l'Ukraine de tirer en profondeur avec les missiles Scab, les missiles Shadow Storm, les missiles. Les Français disent qu'ils n'ont pas donné l'autorisation, bref, avec Scab. Mais Shadow Storm, les Britanniques ont déjà, et il y a un militaire britannique, pas un mercenaire, un militaire qui a été arrêté, et c'était un diplomate aussi, de Britanniques ont été interdits, certains ont été chassés même de la Russie. Et les Américains de Joe Biden, qui est en lambeau aujourd'hui parce qu'il a perdu les élections, il n'a plus le contrôle, il veut profiter de ces 2 mois qui lui restent de créer le désordre possible pour perturber la présidence de Donald Trump en autorisant l'Ukraine d'utiliser les missiles ATACMS. Voilà comment les gars fonctionnent. Mais ils fonctionnent comme ça parce qu'ils ont échoué. L'année dernière, ils croyaient vraiment à leurs mensonges. Ils croyaient qu'ils avaient des armes miracles, qu'ils avaient des armes plus puissants que les armes russes. Et la Russie, c'est une économie qui était en lambeaux, c'était ceci. La Russie, aujourd'hui, les amis, est 4e économie mondiale, c'est-à-dire qu'un taux de croissance à 2 chiffres. Il y a de cela quelques mois, c'était 3. Maintenant, c'est à 2 chiffres. Donc, voilà un pays qui se suffit, qui a toutes les matières premières nécessaires. Un pays qui a l'expertise nécessaire. Un pays, un vrai pays, un grand pays, plus grand que tous les autres pays là. 17 millions de kilomètres carrés. 7 fusils horaires. 7. Et c'est ce pays-là qu'un plaisantin comme Bruno Le Maire ou le père voulait mettre à genoux économiquement. Les gens qui croient qu'ils ont cette force-là, un pouvoir, que quelqu'un les a donnés, c'est pas qui, mais en réalité, qui sont des faiblards. Qui sont en réalité les faiblards, les amis? La Russie a été constante dans la guerre en Ukraine. Même dans le discours, c'est vrai que la vérité, hein, c'est le parent pauvre de la guerre. Il y a le mensonge, il y a la propagande. Mais les Occidentaux, avec les médias mensonges, ont trop misé sur la propagande. Ils ont transformé les experts de Covid en experts de la guerre en Ukraine, les spécialistes de la Russie, des gens qui viennent sur les plateaux de télévision, qui racontent des inepties, et ils se font, c'est-à-dire que le monde entier se moque d'eux, parce qu'il y a d'autres chaînes qui sont présentes, qui peuvent donner des informations,
Il y a d'autres moyens d'avoir de la bonne information. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se ridiculiser tous les jours. À l'heure, je vous parle, au niveau de Kharkiv, la Russie a pris quelques villages là-bas. La deuxième grande ville de l'Ukraine. La Russie a récupéré les zones là-bas. À l'heure où je vous parle, les amis, les Russes ont communiqué. À l'heure où je vous parle, dans le Donbass, les Russes aussi, ils ont pris encore d'autres villages là-bas. Et apparemment, les Russes ont lancé les mines antipersonnelles dans certaines zones. Les Ukrainiens sont en train de créer. Alors que c'est les Américains qui ont commencé en disant qu'on va les donner les mines antipersonnelles. C'est comme s'ils sont en train de faire face à un petit pays, les amis. Un pays qui n'a pas la technologie, qui n'a pas les mines antipersonnelles, qui ne peut pas utiliser les mêmes armes. Donc, si vous faites cela, la Russie va aussi faire ça de façon massive. Et ça va donner quoi? La destruction des civils. C'est la façon pour nous d'empêcher l'avancée russe. Donc, vous savez que les Russes avancent, n'est-ce pas? Alors, vous avez passé votre temps à mentir. Grand contre-offensif en l'année dernière. On va faire ça, on va faire ça, on va couper. C'est-à-dire que l'infographie, la ligne russe en deux, nous allons faire ceci. It didn't work. It didn't work. Instead of you to negotiate, you're still talking about escalation and all that. Les Russes ont filmé les missiles qu'ils ont abattus, les attaques AMS. Et le ministre russe de la Défense a dit clairement que la Russie est en train de préparer la riposte. Vous allez voir, quand la Russie va riposter, ça sera « Oh, ce n'est pas normal. C'est quel type de missile comme ça? C'est quel type de missile? Vous ne devez pas tirer les missiles comme ça. » Ah bon, hein? Donc vous avez le droit de vous imposer partout, de dicter la loi partout, et en face, on n'a pas le droit de se défendre. C'est quand même incongru. Ça n'a pas de sens. Si vous pouvez vous défendre, les autres en face aussi ont le droit de se défendre. La défense, votre défense ou votre sécurité ne concerne pas tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas penser que vos intérêts sont plus importants que les intérêts de tout le monde, au point où vous pouvez tout faire pour piétiner les intérêts des gens. On vous demande d'aller dans une compétition saine économique, ça vous dépasse. Vous pensez aux armes et autres. Mais aujourd'hui, vous faites face à un garçon. Les Afghans, ils ont fait quoi? Les Afghans les ont chassés. Les talibans les ont chassés en Afghanistan. Les Irakiens les ont fait quoi? En Irak. Donc voilà des gens qui sont toujours dans les sbouffes, les gens qui sont des roublards, les gens qui sont des mythos et qui pensent qu'ils sont forts. Et vous avez trouvé un garçon. Seulement, il est trop diplomate, il est pragmatique. Si c'était Medvedev ou quelqu'un d'autre, les amis, on ne serait pas en train de parler. Il devait déjà faire gaffe en Ukraine. Mais Poutine est un agent secret. Poutine, c'est un politicien chevronné. Donc, il répond uniquement aux différentes attaques violentes. Mais ils ne vont pas dire ça comme ça, ils vont présenter ça autrement. Pourquoi la Russie avance maintenant? C'est parce que l'armée ukrainienne n'existait pratiquement pas. C'est parce que les otaniennes, les mercenaires colombiens et autres là, se sont rendus compte qu'ils sont plus faibles devant la Russie. La puissance de feu, on appelle ça en anglais the firepower. Russia is more powerful than these guys. Thank you, friends. Thank you again. Je suis le plus noir de la terre. I'm the darkest guy on earth. Bye-bye.